Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur le centre de consentement. Donc, dans la capsule précédente, on a vu la structure de la base de données et le centre de consentement, c'est l'étape suivante avant de commencer à ajouter des contacts sur Dialogue Insight. Donc, le menu du centre de consentement se trouve dans la section de gauche sous Configuration et sur le bouton Consentement. Donc, on rentre dans le centre de consentement. Automatiquement, moi, je l'avais déjà activé. Par contre, si jamais vous n'activez pas le centre de consentement de votre côté, vos contacts vont simplement avoir un statut actif pour recevoir des communications et s'ils se désabonnent, ils vont tout simplement tomber inactifs. Par contre, avec une structure comme actif-inactif, si jamais vous avez différents types de communications, des infolettes, des promotions, des événements, des webinaires, la personne, si elle est active, elle est abonnée à tout. Et si elle est inactive, elle est désabonnée à tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la configuration de ce qu'on appelle le centre de consentement, où est-ce qu'on va avoir des abonnements explicites, des abonnements implicites et des types de communication qu'on va créer et pour lesquels on va associer nos abonnements et nos consentements implicites. Donc, je fais une petite parenthèse juste pour expliquer les abonnements versus les consentements implicites. Donc, ce qu'on veut dire par abonnement, c'est un contact qui a explicitement dit qu'il souhaitait recevoir des communications, par exemple par une case à cocher dans un formulaire, alors que les consentements implicites, c'est que le contact n'a pas explicitement dit qu'il souhaitait recevoir vos communications. Par contre, vous avez quand même le droit de communiquer avec ces contacts-là à cause d'une relation d'affaires que vous avez avec eux. Donc, si un contact fait un achat d'un bien ou d'un service avec vous, vous avez le droit d'un consentement implicite pendant 24 mois, alors que si ce même contact-là aurait fait une demande d'information à la place d'un achat, à ce moment-là, on a un droit de communication pendant seulement 6 mois. Donc, le concept ici est très très simple, c'est qu'on va venir se créer tous les types de communication qu'on va désirer faire sur Dialogue Insight. Évidemment, moi, c'est un exemple au niveau de ma structure. Ça pourrait être très différent de votre côté. Donc, moi, j'ai créé des infolettes. Je vais avoir des notifications, des promotions et des webinaires. Et pour chacun de mes types de communication, je me suis créé des consentements explicites, des abonnements, des consentements implicites. Et je suis venu assigner quels sont les abonnements que je veux mettre requis pour chacun de mes types de communication. Donc, par exemple, si je vais avec Infolettre, lorsque je vais créer un message sur Dialogue Insight, le système va me demander quel est le type de communication du message que tu t'apprêtes à créer. Et si je choisis Infolettre, automatiquement, les seuls et uniques contacts qui vont être en mesure de recevoir ce message-là, c'est ceux qui ont l'abonnement à Communication Générale, ou Rabais Promo, ou Webinaire et Atelier, ou Client. Et là, dans ce cas-là, dans mon cas Infolette, tous les abonnements sont bons pour pouvoir le recevoir. Mais dans le cas de promotion, par exemple, si je suis seulement abonné à Communication Générale, je ne pourrais pas le recevoir parce que c'est Rabais Promo que ça prend comme abonnement à recevoir. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vos contacts vont pouvoir s'abonner aux communications qui les intéressent et se désabonner aussi seulement de ce qui ne les intéresse pas pour pouvoir dire, de mon côté, par exemple, j'aimerais recevoir les promotions et les infolettres, mais de recevoir les notifications et les webinaires, ça m'intéresse moins. Donc, je pourrais choisir quels sont les types de communication que je souhaite recevoir ici. Donc, ça, c'est la deuxième section après la structure de la base de données. Une fois que, justement, cette structure-là est faite, que vous allez avoir créé votre centre de consentement, et là, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est les différentes façons d'ajouter des contacts avec les abonnements sur Dialogue Insight.